Comme tous les clones de la République, le commandant Gui a été super loyal jusqu'à ce qu'il faille exécuter l'Ordre 66. C'est à ce moment-là qu'il a perdu la vie, décapité par Yoda sur Kashyyyk. Aujourd'hui, on fait la revue du casque de clone du commandant Gui de la 41e Légion. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Le casque est arrivé à l'occasion du Live Day le 17 novembre dernier et il est dispo pour 100$ US dans les deux parcs Galaxy's Edge. Il a aussi été vendu sur le site du Disney Store, mais au moment où je fais cette vidéo, il n'y est plus. Bien que ce ne soit pas mentionné sur la boîte, je pense que c'est un casque de la Galactic Archive Series. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme. Je crois que c'est un produit de la Galactic Archive Series à cause des petits pictogrammes Star Wars qu'on retrouve sur la boîte comme sur les autres produits de cette série. Sur le devant et les côtés de la boîte, on a des photos du casque et à l'arrière, on nous explique ses différentes fonctionnalités. Je ne vais pas le comparer avec d'autres casques de clones d'autres marques, mais je voulais quand même vous montrer cette photo pour que vous puissiez voir la différence de taille. Pour une comparaison plus complète, je vous invite à cliquer sur la carte dans le coin en haut à droite de la vidéo pour regarder la revue du casque de Clone Trooper Phase 2 de la 187e Légion. Avant de poursuivre l'analyse du casque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Le casque du commandant Gui a un look plutôt unique. Au lieu d'être juste blanc avec des touches de couleur, le devant du casque a une finition gris métallique. Sur le dessus et sur les côtés, il y a une peinture style camouflage. Si la partie métallique n'a pas de marque d'usure, la partie verte a quelques égratignures par endroits. C'est vraiment bien dans l'ensemble, mais parfois, les zones métalliques peuvent paraître un peu étranges quand elles se touchent avec des couleurs légèrement différentes. La visière est clairement un des points forts du casque. Elle est miroir et verte, ce qui lui donne un style qu'aucun autre casque de clone ne possède. C'est un miroir à sens unique, donc la personne qui porte le casque peut voir à travers, mais ceux de l'extérieur ne peuvent pas voir à l'intérieur. Les filtres d'entrée d'air à l'avant ont une finition un peu plus brillante que d'habitude. Sur les côtés, les grilles sont vraiment découpées. Plus en arrière, il y a 9 barres vertes de chaque côté et des petites traces de griffures. Ces parties sont plutôt beige que blanches. Sur l'oreille droite, on trouve un rectangle noir. C'est un bouton qui sert à activer le modulateur vocal, mais qui fait aussi jouer des citations du commandant en fonction du mode. Voici quelques exemples. For the Republic. Aye, aye, General Yoda. Check in, troopers. It will be done, my lord. Troopers, engage. Look alive. Buckle your belts and check your sound, soldiers. We're going in. Le haut-parleur est caché dans le brouhac et j'aime vraiment la façon dont ils l'ont dissimulé. À l'arrière, c'est identique au casque de la 187e Légion. Comme pour le casque précédent, celui-ci peut s'élargir pour que vous puissiez y glisser votre tête. Heureusement, la fente est bien cachée et ça ne nuit pas à l'apparence du casque. À l'intérieur,
vous trouverez le compartiment pour les piles. J'apprécie quand c'est bien dissimulé. Il faut 3 piles AA. Au fond, il y a un bouton marche-arrêt pour utiliser les 2 modes. Si on les met d'un côté, on active le modulateur de voix. Si on les met de l'autre côté, vous pouvez faire jouer les citations. On peut ajouter 3 coussinets à l'intérieur du casque pour plus de confort et de stabilité, mais ça laisse moins de place pour les têtes. Sinon, l'intérieur n'a pas de détails intéressants. Après avoir adoré le casque de la 187e Légion, je n'ai pas hésité une seconde à acheter celui du commandant Gree. Le gris métallique et les verres camouflage lui donnent un look unique et il se distingue bien des autres casques de clone. J'aime aussi que les citations soient différentes du casque précédent. Bref, c'est un super achat, surtout vu le prix. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Espérez-vous, comme moi, que d'autres casques de commandant clone seront produits? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.